Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur Jésus soit glorifié, qu'il soit élevé et qu'il soit béni davantage parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Je suis la prophétesse Marie. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en ces derniers temps de la fin, bien-aimés, Dieu a encore trouvé ce moyen de nous parler par les visions, les songes et autres. D'où je suis là pour pouvoir partager une vision que le Seigneur m'a fait grâce. Dans cette vision, j'étais en train de marcher sur un chemin. Je me suis rendu compte qu'il y avait une tombe à mes côtés. Et dans la curiosité, je voulais voir la personne qui se reposait dans la tombe. Mes intentions étaient de pouvoir lire le nom de la personne qui était couchée. Et pendant que j'observais pour lire le nom, bien aimé, c'est là où subitement, je constate que la tombe est en train de s'ouvrir petit à petit. Pendant que la tombe s'ouvre, étonné de cette atmosphère, je voulais fuir parce que j'étais prise de panique, je voulais fuir. C'est là où subitement, une force sort de la tombe et me saisit. Quand cette force me saisit, je constate que dans la tombe, il y a des escaliers qui sont en train de se créer. Et cette force me pousse à descendre les escaliers. Directement, je me retrouve dans la tombe, dans le séjour des morts. Pendant que j'y étais, il y avait des ténèbres absolues. Bien-aimé, des ténèbres au point où quand il y avait quelqu'un à tes côtés, tu ne pouvais pas voir la personne parce qu'il y avait tellement de noir. Prise de panique, je courais dans tous les sens. Et pendant que je courais dans tous les sens, à un certain moment, une lumière est sortie de nulle part, je ne sais d'où, mais ce que je sais que dans le rêve, il y a une lumière qui est sortie de nulle part et m'a localisé. Et quand cette lumière est venue vers moi, directement, c'est là où je me rends compte que à mes côtés, il y a des cellules à gauche et à ma droite. Et pendant que j'ai été la bien-aimée, tellement surprise de ce qui se passait, parce que je me posais intérieurement des questions, mais où suis-je? C'est là où une voix m'a dit, avance. J'ai pris mon courage, j'ai commencé à avancer. Et pendant que j'avançais, la lumière également avançait avec moi. À un certain moment, la lumière a commencé à pénétrer dans les cellules. Et quand la lumière pénétrait dans les cellules, bien aimé, je pouvais voir ce qui était à l'intérieur des cellules. C'est là où je constate que dans ces cellules, il y a des âmes condamnées. Il y avait des âmes qui étaient condamnées. Et ces âmes, bien aimées, étaient dans la tristesse absolue. D'autres se lamentaient, d'autres criaient, d'autres pleuraient le sort. Et pendant qu'ils étaient là, ils avaient des chaînes un peu de partout. Des chaînes au niveau des mains, des chaînes au niveau des pieds, des chaînes même au niveau du cou. D'autres étaient même liés de la tête jusqu'à la plante de pied, le point où ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient là comme des personnes qui attendaient un jugement quelconque. Et ainsi, bien aimé, pendant que je voyais toutes ces choses-là, je continuais la marche parce que la voix me dit continue. À chaque fois, ce même phénomène se passait, à savoir la lumière entrait dans les cellules et me montrait. Il y avait des hommes, il y avait des femmes qui étaient là, des condamnés. Ils criaient, et bien aimé, j'étais incapable, je ne pouvais pas les apporter de l'aide. Et pendant ma marche, j'avançais toujours. À un certain moment, je suis arrivé dans un grand carrefour. Et dans ce grand carrefour, je constate qu'il y a une grande barrière qui est au-devant. Maintenant, il fallait que je sorte de ce milieu. Je n'avais pas la capacité d'ouvrir la barrière. C'est là où subitement, il y a une voix qui me dit, pour sortir d'ici, il faut un code. Et pendant que la voix me dit, il faut un code, j'ai commencé à me poser la question, mais moi, je ne connais pas le code. Comment vais-je faire pour pouvoir sortir d'ici? C'est là où subitement, il y a également une femme qui apparaît au-devant de moi. Et cette femme me dit, bon, je vais te donner le code. Et quand je vais te donner le code, tu vas juste répéter ce code-là. C'est là où elle prend la parole et le code était, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Et pendant que cette femme m'a donné ce code bien aimé, en ce moment, je commençais à répéter ce code. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et elles se sont ouvertes et je suis sorti. Et voilà comme bien aimé, je sors du séjour des morts. Et c'est ainsi la visitation que le Seigneur m'a fait part. J'ai compris une chose, que dans ce séjour de mort, il y avait deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui sont vraiment morts, que ce soit charnellement, spirituellement, et qui se retrouvent là-bas. Et il y a également cette catégorie de personnes qui sont mortes spirituellement, mais charnellement, ils vivent dans notre monde des vivants. Et dans cela, bien aimé, il y a une parole qui nous dit dans la Bible que celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Pourquoi la parole nous dit que celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie? Pourquoi? Parce que
Christ qui est la vie et qui est dans la vie d'un homme, nous préserve de tout mal et de tout danger et notre vie devient sa vie. Et quand on n'a pas Christ bien-aimé, notre vie est à la merci de la mort, est à la merci de l'ennemi. D'où il est possible que pendant qu'on vit sur cette terre, n'ayant pas Christ bien-aimé, on peut être dans le monde des vivants, mais alors que notre âme est dans le séjour des morts. Et puisque notre âme est dans le séjour des morts, bien-aimé, il y a certains phénomènes qui se manifestent dans la vie de ceux-là qui vivent étant ici, mais leur âme s'est scellée dans le séjour des morts. Bien-aimé, j'ai une sœur qui a vécu également ce même phénomène. Pendant qu'elle était vivante ici sur terre, son âme était liée dans le séjour des morts. Et son âme étant liée dans le séjour des morts, elle étant vivante ici, elle vivait certaines choses qui n'étaient pas vraiment bonnes. Elle était livrée à la mort. Et pendant qu'elle livrait à la mort, bien aimée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais quand Jésus-Christ est venu dans sa vie, Jésus-Christ qui est le maître de la révélation, qui est la lumière, qui vient révéler ce qui est caché, il a délivré la sœur. Ça veut dire que quoi? Il a sorti l'âme de la sœur du séjour des morts et elle a retrouvé vie. Bien aimé, c'est pour te dire quoi? Sûrement, tu peux être vivante pendant que tu es là, mais ton âme est scellée dans le séjour des morts. Et pendant que ton âme y est scellée, bien aimé, toute ta vie est scellée. Et rien ne peut se manifester, rien de bon ne peut se manifester dans ta vie. Et tout ce qui peut paraître devant de toi, ce n'est que la mort. D'où aujourd'hui, bon nombre de personnes vivent certaines choses et se posent la question d'où viennent tous ces problèmes qu'elles ont, même ne savent pas bien aimer que quelque part, pendant qu'elles sont vivantes ici sur terre, elles sont mortes véritablement spirituellement. Et quand Dieu nous révèle ces choses bien aimées, il ne fait pas seulement que nous révéler, mais il nous donne également des méthodes pour pouvoir soutenir ceux-là qui vivent ces problèmes, pour soutenir ceux-là qui sont liés et enchaînés, afin que le Dieu de grâce, qui est venu pour la liberté, parce qu'il a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et les captifs sont également des captifs qui sont dans le séjour de mort, que Satan a liés, pas par leur propre gré, mais parce que le destructeur, la Bible dit que quoi? Le dévoreur, il vient pour dévorer. Et quand il vient pour dévorer, bien aimé, il ne demande pas la vie de quiconque. Bien aimé, il y aura des prières pour toi qui es scellé dans le monde des ténèbres. Des prières pour toi qui es lié et enchaîné. Quand bien tu es vivant, mais tu es scellé là-bas. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que ces prières vont sortir les morts enchaînés et vont leur redonner la vie. Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. C'est vraiment ces personnes qui sont mortes, étaient mortes et oubliées. Mais Dieu a fait grâce à ces personnes. Dieu n'a pas regardé, peut-être, on peut dire que ces personnes étaient mortes dans l'état des péchés, peut-être dans l'état de l'ignorance de la personne de Dieu, mais Dieu s'est décidé de donner la vie à ces personnes. Et il a dit à Ézéchiel, prophétise sur les eaux. Et la Bible nous dit que quoi? Que le serviteur de Dieu a prophétisé. Les eaux ont repris vie. Et c'est cette vie que nous voulons partager en cet instant. C'est cette vie que tu vas recevoir. Toi qui es mort et enterré spirituellement, tu vas recevoir la vie parce que Jésus-Christ s'est décidé dans sa grâce. Quand il était mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et tout est accompli pas pour les animaux, c'est pour toi et moi. Et puisque tout est accompli, bien-aimé, tu dois recevoir ta délivrance. Je voudrais te donner quelques symptômes des personnes qui, quoique vivantes sur cette terre, sont mortes spirituellement. Ce phénomène qui se passe à un certain moment, bien aimé, tu n'es pas malade, je n'ai pas vraiment malade, mais une certaine heure dans ta vie où un froid t'habite, tu ne sais d'où ça provient, tu ne sais pas réellement ce qui se passe dans ta vie, mais à une certaine heure, tu ressens un froid. C'était comme si tu étais dans l'eau glacée. Et pendant que tu reçois ce froid bien aimé, et chaque fois que ces heures passent en journée, tu es calme, tu es tranquille, tu te sens en forme, tu te sens en santé. Mais à cette heure, généralement moi, c'était aux environs de 18 heures. Déjà quand 18 heures sonnait, directement, ma température changeait. Et l'atmosphère tout autour de moi également changeait. Je ne ressens plus l'atmosphère comme je ressentais avant dans la journée. C'était comme si j'étais dans le ventre d'un poisson. Et il y avait des moments où je ne pouvais plus supporter, il fallait seulement que je dorme. Et ce froid était accompagné d'une fatigue exagérée. Déjà quand je ressentais déjà le froid, je ressentais également la fatigue. Et la fatigue me poussait à dormir. Et de là, je pouvais dormir de 18 h même à 4 h, 5 h du matin. Parfois, d'autres me venaient me toucher croyant que je suis morte, alors que ce n'est pas ça.
Bien aimé, je dormais. Et c'est de là où j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas le phénomène normal. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a également ce deuxième aspect, c'est quoi? C'est que je n'aimais pas entendre parler de la mort. Il m'arrivait un moment où même si je suis en train de causer avec des personnes et que le sujet de mort survient directement, mon corps change. L'aspect de mon corps change. Je ne sens plus mes membres. C'est comme s'il y avait une autre force qui m'habitait. Et quand cette force m'habitait, bien aimé, à un certain moment, même ma vision au niveau des yeux changeait. Je commençais à voir le noir directement. Et de là, je suis obligé à quitter. Et pendant que je quittais, bien aimé, à un moment, ça me prenait comme de la folie. Je commence à marcher partout, marcher. Et à marcher comme ça, il m'arrivait même de moments où j'étais pieds nus. Je n'en revenais même pas. J'étais pieds nus. Je commence à marcher. Pourquoi? Parce que je ne voyais plus. Je commence à marcher. Et ça avait des heures reprises. Et quand ces heures passent, je reviens à la normale. C'est un autre aspect. Il y a également un autre aspect où il y a des visitations nocturnes des personnes qui sont mortes. Ça veut dire que quoi? Que ce soit dans ta famille, que ce soit des amis, et même dans le quartier. Ce n'est pas seulement des personnes que tu connais. Mais quand une personne meurt, et que peut-être la personne est dans ton entourage, ou même dans tes visions de nuit, les rêves généralement, tu commences à le voir constamment. Et pour d'autres personnes même, le mort vient te donner des messages. Il te donne des messages, il te dit même ce qui se passe, pourquoi il est mort, bien aimé. Quand tu vis ce phénomène, tu dois comprendre que ton âme est liée dans le séjour des morts. D'autres personnes prennent ce phénomène comme c'est normal pour eux. C'est normal pour moi parce qu'un mort vient te parler, un mort vient te dire quelque chose. C'est pas normal, bien aimé. Sache que, comme tu es en train de recevoir là, ce que tu reçois, la collaboration entre les morts là ne se limite pas seulement la nuit. Même charnellement, tu vas subir cela. Parce que quoi? Charnellement, ta vie sera influencée par la mort. Ta vie sera influencée par la mort. D'où c'est pas un phénomène naturel ou bien normal, non. C'est mauvais, bien aimé. Ton âme doit te séparer de la mort. Il y a également ce phénomène que je vivais également, c'est quoi? C'est que je dors. À un certain moment, quand il faut se réveiller, je ne parviens plus à me lever. Entre-temps, pendant que je suis couché, mon esprit en moi, mon esprit est vivant. Ça veut dire que pendant que je suis couché, s'il y a quelqu'un qui entre dans la chambre, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est entré. Et même quand la personne parle, je ressens qu'il y a telle personne qui est entrée, telle personne en train de parler, mais je ne peux pas me lever, bien aimé. C'est comme s'il y avait une force qui avait pris possession de mon corps charnel et qui m'empêchait de me réveiller. Et pendant que je me débat, mon esprit en moi, pourquoi? Parce que là, c'est l'esprit qui est en train de... Mon esprit en moi se débattait pour me réveiller. C'était impossible. À un certain moment, il y avait des moments, je commence à appeler intérieurement Jésus. Même quand je ne le connaissais pas, mais je commence à dire Jésus, Jésus. C'est dans la répétition du mot de Jésus, Jésus, Jésus. À un moment, je me constate que je suis réveillé. Ou il y avait également des moments où la personne qui entre dans la chambre me frôlait. Et quand la personne me frôle directement, ça me donne une sensation et je me réveille. Donc, bien aimé, dans ce genre de cas, dans tout ce que je suis en train de vous dire, si tu te retrouves dans un certain aspect, sache que ton âme est liée dans le séjour des morts et tu as besoin de la délivrance. Je voudrais prier particulièrement. Je déclare au nom puissant de Jésus, toi qui vis tous ces phénomènes, que cela te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'à partir de cet instant, tout ce que tu vivais soit balayé par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit le ressenti qui est en toi, tu as perdu le sommeil à cause de cet état et à cause de cette visitation. Je déclare maintenant que cela est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors maintenant cet esprit en toi. Tout ce que tu ressentais est lié, direction dans les lieux arides au nom de Jésus. Que ce froid négatif te libère au nom de Jésus. Que cette mobilisation négative que tu ressentais pendant que tu dormais te libère au nom de Jésus. Que cette charge négative qui était en toi te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette peur de la mort que tu vivais, qui traumatisait ton esprit, te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te sépare de tout esprit de mort, de toute visitation de mort que tu vis dans les rêves. Je te sépare avec ces morts au nom de Jésus-Christ.
Je déclare maintenant tous ces chemins que la mort a créés pour toi, pour te maintenir dans le séjour des morts. Je ferme ces chemins, je bloque ces chemins. Et maintenant, je récupère ton âme, je récupère ton esprit, je récupère tout ce qui t'appartient, afin que tu sois pour la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Christ a payé le prix pour toi. Pendant qu'il a payé le prix pour toi, bien-aimé, il a disposé ce temps pour que ton âme vive et vive pour l'éternité. D'où je proclame ta délivrance où tu es, que la délivrance te localise et que cette délivrance soit ton partage dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, ton sommeil, tes allées et venues, tes activités. Je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Et pendant que je proclame la délivrance, cette délivrance reste jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, scellée en toi par le nom du Père, par le nom du Fils, par le nom du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.